Toujours dans le cadre de rencontre, le citoyen et la cité universelle avec Campus Henri-Christophe de Limonade, particulièrement avec conseil doyen universitaire, pour discuter de ça qui gagne sous campus là, de programme et de ça campus là pour offrir depuis naissance li et dans la République. Je dis à nous gagne avec nous, un plaisir bien entendu pour nous recevoir doyen Doris Pont, qui lui-même qui va discuter avec nous, parler nous un peu de faculté que lui-même a dirigé, qui c'est faculté Saint-Hubert. Professeur Doris Pont, bonjour, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonjour, professeur Gédéon. Bonjour, collaborateurs inside et l'autre doyen et téléspectateurs qui ont pour regarder tant d'émissions ça. C'est un plaisir pour moi pour nous parler de faculté sciences humaines et sociales qui est dans le campus Henri-Christophe Limonade. Bien, doyen Doris Pont, on se dit là, nous dit que c'est Doris Pont, donc ça qui est intéressant, ça qui est fondamental, c'est qui est Doris Pont avant même de rentrer dans la question. Bon, c'est un peu difficile parce que Doris Pont, comme c'est pour toute identité individuelle capable de prendre plusieurs aspects. À la fois professeur, doyen, simple citoyen. Comme c'est aussi, mon Dieu, dit citoyen engagé, peut-être tout citoyen engagé. Bon, même c'est Doris Pont Edlem, parce que un peu de monde a déjà fait connaissance de près ou de loin. Moi, j'ai un doctorat en philosophie de l'université Paris 8 Vincennes. Moi, intéressé, on dit, à la société haïtienne, d'un point de vue philosophique, anthropologique ou du moins de sciences sociales. Moi, dirigé depuis 2020, faculté sciences humaines et sociales dans le campus Henri-Christophe Limonade. Bon, je dis moi tout, c'est le même comité de pilotage, conférence nationale, pas qu'à passer à côté de ça, pas dire qui a pensé que on est. Donc voilà. Bien, et le fortifiant, Doris Pont, qui est avec nous là aujourd'hui. Et dans Doris Pont, j'en ai dit dans mise en contexte noir, donc objectif émission aujourd'hui, c'est parler de campus Henri-Christophe, mais particulièrement de ensemble de programmes, facultés qui viennent sous campus là. Aussi doyen, faculté sciences humaines et sociales, de manière globale. Qui ça, faculté ça y est, qui ça le porter, qui ça l'offre. C'est la question comme ça. D'abord, dans l'essence, il faut dire au départ, 2012, le campus là a commencé à fonctionner. Ça a été comme formation, pas les facultés. Ouais, c'était filière. Je me compte pour quelle raison, c'était un terme aussi, comment dire, économie commerciale, du genre filière banane, filière patate, filière textile, tout ça qui a été choisi by campus. Peut-être même parce que c'était bien ça tout à l'horizon, au départ, de campus, pas une vocation universitaire au premier abord, mais plutôt d'école professionnelle. Bref, c'est juste en hypothèse. Donc, filière là, littéralement, filière lettres, sciences humaines et sociales. Avec le temps, peut-être constat qui fait que c'est difficile pour monter une faculté de lettres, en tout cas dans la zone, les vignes déplacées vers de plus en plus filière sciences humaines et sociales, qui dès le départ, pour envie de dire, forme ça qui vient pour en gros ces campus là et qui dans la conception li semblait en duplicata de ça qui vient pour génie, agronomie, médecine, sciences humaines et sociales, bien sûr avec quelques nouveautés, sciences d'éducation qui peut être présent dans l'UFA, et puis environnement, aménagement qui était c'est envie de dire marque précisément fabrique campus là. Filière lettres sciences humaines et sociales là, li t'a pour concevoir plutôt avec
départements. Département sociologie, département travail social, département sciences politiques et département psychologie. Donc, il gagnait la dernière 4 départements de notre faculté au palais de formation, mais nous-mêmes plus parler de départements et qui offrit justement formation. Bien, et droit d'endossement pour nous continuer. Donc, on se dit, au fond, mise en contexte de situation pour le fait que faculté ça a prend naissance et depuis 2020, pour moi diriger. Donc, on regarde chaque programme, c'est-à-dire comme ça, ou bien formation, c'est-à-dire sciences politiques, sociologie, travail social et psychologie. En termes de spécificité, c'est qui ça? Spécificité pour faculté ou bien pour formation? Formation. Ben, spécificité qu'a dit d'abord que le travail social là, il est plus inscrit dans une sorte de sciences humaines appliquées, sciences sociales plutôt appliquées, et qui baille de formation en intervention sociale, accompagnement et tout ça. Et c'est une formation au département, si on dit comme ça, qui est plus sollicitée et à certains égards baille lieu à de débouchés relatifs. Donc après sociologie, il faut dire clairement que ensemble département ou formation ça orienté vers de connaissances générales. Donc c'est généraliste qui est orienté vers sociologie de connaissances basiques, théorie de sociologie, auteurs classiques, et bien sûr avec de l'autre cours, et c'est peut-être un peu opportunité que le fait que nous gagnons en faculté à 4 départements, ça a gain de cours transversaux, de cours communs qui fait que ça a l'impression par moment que c'est presque même formation, mais c'est vraiment avec un fond, une base commune et puis de spécifications qui fait progressivement à mesure que l'étudiant y a monté dans l'année supérieure et qui a rapport avec les formations qu'elle a données. Donc pareil pour sciences politiques là, et il est vrai que lui-même qui posait un peu plus de difficultés parce que à la fin il y a moins d'étudiants qui finissent la donne et il y a moins de sollicitations. Donc, formation un peu généraliste, plusieurs réflexions tentées pour nous voir dans quelle mesure nous avons orienté le plus vers quelque chose de plus pratique, du genre collectivité territoriale, politique publique, tout ça. Mais pour le moment, nous étions un héritage de départ que sciences politiques là a gagné, tout ça. Psychologie plus orientée à la fois vers en versant clinique, en versant plus théorique recherche, mais il est clair que ton programme de licence n'est pas autre chose que un programme qui a proposé d'éléments fondamentaux, de théories fondamentaux, concepts fondamentaux avec les auteurs classiques et pour étudiants qui allaient plus loin. Bien, et droit d'endossement, donc comme on a parlé de faculté qui gagne là-dedans 4 programmes, et il y a une difficulté généralement en Haïti, nous rencontrons son problème d'orientation. Donc, étant que doyen de faculté, donc comment on est capable de manière rapide de proposer une forme d'orientation, bien entendu, vers sciences humaines et sociales? Proposer une orientation vers sciences humaines, à mon sens, franchement, c'est pas compétence moyenne. Parce que l'étudiant qui vient là-haut, il est déjà orienté. C'est en tant qu'orienté qu'il fait vers sciences humaines, vers médecine, vers génie, vers sciences de l'éducation. Ouais. On est capable plutôt de penser qu'une fois là, c'est comment on est capable de motiver, inciter davantage à ce que vous arrêtez et dans le choix que vous faites. Mais pour question d'orientation, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit mettre des services d'orientation en philo ou bien en réto, en niveau
au niveau classique là, pour que l'étudiant connaisse que ben, d'abord aptitude de gagner, mais pour qui ça le aptitude et mais qui fait côté le cas orienté. Bien, réponse tellement intéressant. Je vais poser une question qui peut-être n'est pas dans le même sens, mais qui est capable de demander une réponse qui est plus élaborée. C'est on dit que on est doyen faculté sciences humaines et en termes d'orientation et en termes d'opportunités de marché. Ça, c'est l'autre question. C'est ça qui concerne moi. Okay, et qui concerne moins ce que le concernait en politique à la fois d'université qui m'a connu avec en politique de marché, d'emploi. Donc, c'est plus aux affaires l'État. Il y a même son doyen qui est capable d'orienter selon le programme global l'État by université et faculté que là dedans fait le fonctionner, jouer un professeur de qualité, fait que professeur à l'heure, fait couillot, remettre des résultats à temps pour que les étudiants justement pas gagner problème résultat et problème de passage. Genre que très souvent ça y est dans l'université envie d'université à la fois publique comme privée, contrairement à ça qu'a pensé. Première quant à savoir une fois étudiant fini là qui ça va le faire, c'est une question que nous avons posée de façon plus globale, y compris moi-même. C'est pas que m'a dédouané sur aspect ça, c'est même étudiant ça on a formé là, c'est pour qui ça. Ça c'est une question fondamentalement politique qui renvoyait à préoccupation grand dirigeant de l'État doit gagner sur l'université, sur le marché de l'emploi, sur incitation tout y a créé pour que gagner entreprise cap créer pour que gagner emploi cap créer et qui peut aller en conformité soit en conformité à formation à bayo soit yo même tout yo faire ce que nous reprogramme et nous avons remarqué justement relation ça pas gain entre l'université marché de l'emploi tout ça fait que formation qui a duré 150 ans 1000 ans que pas modifié parce que pas gain marché pas bon dynamique dans le marché. Bien, et doyen, c'est un fait intéressant qui fait que pour poser une question et par rapport avec ça, donc on regarde des universités avec société, donc on c'est universitaire ou c'est doyen, comment on vivre mariage en termes d'expérience, en termes déjà on va parler de mariage à qui moment fait même question très souvent me poser moi. Cette fois-ci plus à titre d'enseignant, de chercheur, ou du moins de citoyen engagé, entre guillemets, que de doyen en lui-même, c'est qui place l'université à gagner dans la société haïtienne. Non. Est-ce que la société haïtienne même rend compte que bon institution comme ça là, qui est l'université, et par là qui a une fonction, en tant que fonction qui doit jouir d'un ensemble je dire privilège, en tout cas attribution, ou du moins subvention, pour que fonction là est capable de répondre à lui. Pas certain, vraiment pas certain. Il suffit que nous ayons ça, là, c'est la République dominicaine qui fait une cadeau, et garder tout ça là, ça que nous faisons, ça qui crasé depuis 2010, et qui va jamais remembrer, qui a fait en bâtonnel. Alors que plein d'argent qui a gaspillé ça et là, il faut comprendre quand même. Parce que là, quelque part, c'est pour un manquement par rapport à la formation citoyenne à l'université. On dit, et si on a parlé de décideurs politiques, on dit c'est eux qui eux-mêmes qui a managé la société avec tout ça comme institution. Si l'université en lui-même n'est pas et quelque part une représentativité pour société dans la société, est-ce que il pas lié avec quelque part et question formation qu'a battu dans l'université autour? Ben pas voir aller là parce que avant même formation bail déjà bon point de départ. Le point de départ là c'est qui place, qui fonction société à bail université. Pour moi-même en Ken pour plusieurs façons. Et en retour, tout l'université n'a pas bail tête ni en quelle fonction dans l'université et dans la société. En quelle parce que, je me suis dit tout à l'heure, j'ai le sentiment que dans la société globalement, l'université a une place. Nous reconnaissons une place.
Et inversement tout, pas l'impression que cette université a envie de prendre place. Alors, l'université n'a pas envie de prendre place parce que la majorité de nous qui la donnent, pas qu'on la donne. Là, il faut bien comprendre. Alors, l'université, c'est pas ça qu'il a, son institution. Ouais, il y a un ensemble de règles qui fait il y a un ensemble, comment dire, de relations qu'il y a établies avec notre institution, avec la société, avec ça. Il a précisément pour élaborer, produire, transmettre connaissance. Un gars qui connaissance de produit. Par exemple, ça a toujours choqué moi et interpellé. Depuis 2018, la société a traversé une situation de crise sans précédent. Je dis sans précédent parce que, bon, généralement, toujours dit société haïtienne, n'a toujours une crise, mais là, c'est comme si on a l'impression qu'on a un point culminant. Et que ça, l'université a proposé, pas même proposé, quelle activité l'université a fait autour de ça? Et qu'est-ce qu'a proposé pour l'université? Quiconque. L'université a son institution, déjà. Alors, moi, je toujours dit, c'est pas parce que vous tentez 2-3 bouts de réflexion bancale ou capable que c'est universitaire. Même prendre la parole, bien sûr en tant que professeur, même pas prendre la parole dans une structure universitaire. Alors là, je caricature un peu parce que notre cadre global là, c'est un peu particulier puisque nous avons quand même la DIREP comme laboratoire, le plus gros laboratoire de sciences sociales dans l'université. Mais très souvent, on est capable de dire que prise de position, écriture, tout ça, c'est de sollicitation personnelle, c'est de élan personnel. Il n'est pas inscrit dans un projet de recherche, de publication que l'institution, ouais. Et ça, il n'est pas seulement concerné UH que me la donne, il concerne toutes les universités, nous avons dit université haïtienne, non. Toujours pour un exemple, ça peut être farfelu. 2022, la Russie, comme on dit, envahit l'Ukraine. Et à nos jours, on pensait que déjà il y a des milliers d'ouvrages, des millions d'articles et d'ouvrages collectifs qui produisent tout ça. Depuis 2018, nous en donc crise, nous ne rien en haut, nous ne rien en bas. On livre collectif ou individuel qui publie sous situation. Bien, dans l'enregistrement, nous avons regardé dans le cadre global, l'université avec société, qu'on a recentré en regarder ou comme administrateur de la faculté sciences humaines en termes d'expérience depuis 2020 jusqu'à 2025. C'est parce que bon, satisfaction, comment ça? Satisfaction, par contre, qui est-ce qui gagne? Même le président de la République, là, je veux dire, je ne sais pas quoi le satisfaire. Ouais, je ne sais pas quoi le satisfaire, il suffit pour une prise de position là pour le président qui est appelé à donner des orientations, à prendre des décisions, il se fait militant. Comprendre que le président n'est pas satisfait de lui-même. Pour aller voir pour moi-même qui doyen, dans la hiérarchie d'autorité, qui arrivait un peu très bas dans la chaîne d'autorité. Donc, pas de grande satisfaction. La seule peut-être, c'est que nous n'avons qu'un B et que gain de jeunes étudiants, plus ou moins motivés, en dépit de grandes dépressions qui traversent ces sociétés-là. Donc, ça a le sentiment que ça semble servir à quelque chose, que le fait que nous là, nous avons assuré un fonctionnement minimal, mais ce n'est pas l'idéal. Ok, bon, pour finir, c'est que nos moments est très important, bien entendu, pour l'université de manière globale, mais pour Campus Saint-Christophe de Limonade, puisque nous à la veille de concours. Donc, c'est droit à une faculté sciences humaines, donc, qui, en termes d'orientation, en termes de qualité de formation, qui a bain dans l'université. Donc, c'est, en fait, pas le gain des postulants, bien entendu, c'est qui sont proposés comme doyen. Dit publicité, bien entendu, mais quand même. Bon, à dire, ouais, c'est un peu gênant, encore une fois comme question, proposer orientation ou pas. Toutefois, c'est bon, on nécessité pour dire parole, c'est doyen en faculté sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et les sciences sociales, ils sont là pour produire du sens dans l'espace social nous ouais, comment collectivement on a produit du sens, ouais, qui place nous, ou du moins, qui sens place nous dans chaque espace ça y est. Donc je dis à me penser qu'il y a un élément qui est central pour nous dans la société haïtienne, c'est comprendre de façon que nous fait sens et comprendre tout qui sens qui m'a connaît nous qui fait que nous bloquer nous a marqué pas sur place. C'est donc on tout intérêt pour
tout Haïtien et citoyen haïtien qui jugeait bon que faut que sorti dans sa nuit là, qui doit passer par une compréhension, intéressé justement à soit faire sociologie, soit faire sciences politiques ou psychologie précisément, et mieux comprendre les modes d'intervention que nous avons fait à l'autre compatriote qui est dans des situations qui ont besoin de ça. Donc, il faut nous comprendre le contexte culturel, social. C'est pas parce que nous là-dedans, nous qu'à comprendre. Sinon, c'est social n'est pas possible. C'est parce que, justement, même les nous là-dedans, il y a des bagages qui échappent nous. Ça nous a la logique sociale qui fait que faut que nous venions. L'important pour nous faire de l'étude en sciences humaines et sociales, pour nous mieux saisir la logique sociale qui traverse les dynamiques, pratiques, et puis, ouais, qui fait nœud. Ouais, qui bon li gain passe et jouer un outil conceptuel, théorique, méthodologique pour nous comprendre comment nous sommes capables de faire nœud ça traverser un passe ça. Bien, c'est un plaisir pour l'Université de Citoyen de la Cité recevoir aujourd'hui pour parler de faculté que vous dirigez par contre, puisque en termes de perspective, c'est mon dernier mot. Alors, perspective, c'est toujours que son souhait, quoi, son vœu, parce que nous existons nous, toujours en perspective, même là, de façon plus globale, institutionnelle, politique, perspective est très maigre. Toute question, en ce sens-là, c'est espérance. Espérons. Bien, c'était avec vous, le citoyen de la Cité universelle qui t'a présenté, en fait, rencontré, conseiller doyen sur campus Christophe Limonade pour parler de qui ça qui gagne sur campus de programmes des opportunités qui offrent après formation. Donc, nous avons rendez-vous pour un autre numéro. Merci.